comment fixer et tenir des objectifs pour cette année. Bonne année déjà. Je suis un peu en retard, mais on a un mois pour se le souhaiter. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu cherches à tenir tes objectifs et que sur YouTube, tout le monde t'en parle, mais moi, je vais t'en parler avec les outils, un outil que tu as déjà en toi, c'est comment fonctionne ton cerveau. Ok? Et ça, tu le verras pas forcément sur YouTube. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour cette pépite. Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick pour la pépita du jour. Je suis expert en sciences du comportement et j'accompagne des hommes et des femmes à tenir leurs objectifs. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux t'apporter, c'est ce que je donne à mes coachés tous les jours. C'est des astuces. C'est même pas des astuces, des règles du fonctionnement du cerveau pour tenir tes objectifs. La première règle pour tenir des objectifs, c'est faire quelque chose pour toi. Quelque chose qui te tient à cœur. Pourquoi? Parce que tenir un objectif, eh bien, ça demande du courage. D'accord? Et en fait, ça demande du courage parce que tu vas devoir tenir ça sur toute l'année. Donc, si tu fais pas quelque chose qui t'enthousiasme, eh bien, ton cerveau, il va faire appel à quoi? Il va faire appel à la volonté. Et la volonté, ça ne dure pas sur le long terme. La volonté, ça use le cerveau. Et c'est pour ça que tu lâches. Donc, tu dois faire quelque chose pour toi. Quelque chose qui te tient à cœur à toi. Pas à ta mère, pas à ton père, pas à ta sœur. Frère et tout ça. T'as compris? Deuxième chose, c'est quoi? Là, on va aider le cerveau à aller plus vite. Et comment le cerveau il va plus vite? C'est quand il a une vision. Et que cette vision, elle est claire. J'aime bien donner l'exemple du puzzle. Tu vois? Quand tu as eu ton puzzle pour Noël, tu as eu ton puzzle, tu es là, et ce puzzle, il fait 500 pièces. Galère, c'est long. Et quand est-ce que tu commences à accélérer? Quand est-ce que tu commences à être content en fait de voir ce puzzle, de faire ce puzzle? C'est quand tu le vois se réaliser. C'est lors des 20 derniers pourcents. Et c'est là que ton cerveau il dit oui, on y va. Eh bien, tu dois faire la même chose pour ton plan. Ton plan, il doit être clair. Et du coup, pour qu'il soit clair, tu dois le diviser en plusieurs étapes. Comme ça, ton cerveau, il va pas se dire « Ah putain, c'est galère, je sais pas, ou je sais pas, c'est difficile. » Non. Tu as un objectif sur l'année et tu le divises en plusieurs objectifs mensuels que tu divises en plusieurs objectifs hebdomadaires par semaine. Tu vois? Et là, cet objectif qui pouvait te paraître dur ou compliqué, eh bien, il devient plus atteignable tout de suite. Parce que lui, là, ton cerveau, il sait où on va et il a toutes les données. C'est méga important. Troisième chose, c'est de exprimer votre objectif. Le dire aux personnes les plus proches et le dire souvent. Pourquoi le dire souvent? Non, moi Patrick, j'entends souvent, non, moi Patrick, je veux faire mes trucs à côté, derrière, comme ça personne ne le sait, et puis voilà. Ouais, mais quand vous faites ça, en fait, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Parce que ce que vous dites à votre cerveau, c'est qu'au final, bon, bah, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Alors, lorsque vous le dites aux personnes les plus proches de vous, eh bien là, votre cerveau, il est engagé. Votre cerveau, il est engagé. Et deux, le dire régulièrement va l'aider à faire des connexions. Et vous allez avoir d'autres idées que de garder ça juste pour vous.
Vous avez compris? Donc, 1, vous avez un objectif pour vous qui vous tient à cœur. 2, une visualisation claire des objectifs, très claire. Et 3, vous le dites clairement à tout votre entourage. Et on en reparle l'année prochaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, partage, mets-moi mon petit pouce bleu. Et moi, je te dis à demain. Ciao!